Cédric de Mongeau est un poète que je connais depuis le début. Le premier recueil qui a été publié, à savoir Ravachol, qui apparaissait comme un texte éminemment théâtral, une langue puissante, et que c'était un petit peu dommage que cette langue reste contrainte dans le livre. Ravachol est un anarchiste du 19e siècle, fin du 19e, qui est passé à travers la commune et qui, après plusieurs attentats et méfaits, s'est fait décapiter en 1892. Philoctète est un héros grec, général des armées, qui part faire la guerre à Troie, mais qui, avant son départ, trahit un secret, à savoir où est enterré l'arc et les flèches d'Héraclès qu'on lui avait confié. Et en trahissant ce secret, il se fait mordre par un serpent en punition divine. Et il devient une espèce de bête hurlante de douleur. Donc Ulysse le débarque. Dans la version de Mongeau, on a affaire à un personnage beaucoup plus rageur qui décide de rester sur son île. Et toutes ces choses se passent dans l'abondance de toute espèce de produit. Oh, prenez-vous le droit, les anarchistes ont raison. Vive l'anarchie. Vive la... Il y a deux choses qui, je pense, unissent Ravachol et Philoctète. C'est la force d'opposition, de résistance. Alors après, qui prend deux tours différents chez le héros grec et chez le personnage anarchiste, chez l'ouvrier politique. Et puis ce qui unit ces deux personnages, on les trouve dans les deux figures, mais c'est quelque chose qui est renforcé par le poète, c'est la notion de ratage, à savoir que ces deux êtres humains sont deux grands ratés. Ce dialogue avec les Grecs n'est juste qu'une hallucination, et une hallucination qui permet au poème de virevolter. Lui, il prend les mots anciens de Ravachol, les vrais mots de Ravachol, et il les sublime à travers le spectre de la poésie, ce qui fait que ça nous parle au XXIe siècle. Et ceux de Philoctète, qui sont des mots mythiques, il les transcende et il les rend très concrets, très réels. Je crois que dans ces deux personnages, c'est ce qu'en fait Cédric de Mongeau qui me touche le plus. Seul pourrait le savoir. Or, je ne le sais pas. Ou plus en rien, je n'en saurais jamais plus rien. J'ai beaucoup apprécié la performance du comédien. Malgré tout, j'étais un peu déroutée par la diction, qui était très particulière. Respecter la ponctuation ou la prosodie d'un poème, j'estime que c'est la moindre des choses. C'est cette radicalité-là qui est intéressante. C'est une sorte de pacte renouvelé avec le spectateur, je pense, aussi, la nudité. Personne n'embrigada. Ravachol comprit, énerve son cadavre et le jette à la face de... Un acteur, c'est un être de chair qui expose son corps et sa voix, à l'extrême. La mise en scène apporte à la poésie son évidence. Voilà. Putain, c'est bien ça. Je vais arrêter le théâtre, je vais faire de la politique.